Chef Maria, merci. Votre cuisine est vraiment incroyable. Oh, désolée, je suis en retard. Laisse-moi deviner, t'étais coincée au travail. Mais je suis là. Et t'as réussi. T'as enfin le café de tes rêves et tout a l'air parfait. Bon, dis-moi où je peux trouver ta fabuleuse chef pâtissière pour aller la féliciter. Elena fait une retraite spirituelle de dernière minute en Floride. Ah, ça lui ressemble bien. Mais elle a pris le temps de faire son dessert signature avant de partir. Tu veux savoir où tu peux trouver ton gâteau préféré? Tu sais que t'es ma sœur préférée, toi. Évidemment, je suis ta seule et unique sœur. Oh, Ah, désolée. excusez-moi. Je vous en prie, prenez-le. Non, il faut que vous goûtiez. Vous ne quittez pas ce gâteau des yeux. Ce gâteau et moi, vous savez, c'est une longue histoire. Vraiment? Vous allez être obligé de m'en dire plus. Eh bien, ce gâteau m'a accompagné dans des moments difficiles. Et des moments de bonheur. C'est un genre de gâteau magique. Exactement. Et je crois que c'est ce que je préfère sur cette table. Et d'ailleurs, je crois que c'est mon dessert préféré de tous les temps. Waouh! Alors on peut dire que c'est le gâteau sous la cerise? Ah, et dire que tout se passait bien jusque-là? Oui, c'était pas terrible. En tout cas, cette part vous revient. Non, il faut que vous goûtiez, j'insiste. Ce gâteau va changer votre vie. Changer ma vie, rien que ça. Je vois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On joue à pile ou face? On fait un combat de pouces? Je vous préviens, j'ai un énorme esprit de compétition. Voyez-vous ça? Je crois que je devrais aller féliciter la reine de la fête, alors... D'accord, moi je serai de ce côté. Si vous voulez qu'on se dispute un gâteau. Oh! Vous appelez ça une dispute? Eh bien, que voulez-vous? J'aime l'amour, pas la guerre. Qu'est-ce que tu Je faisais? regardais les pâtisseries. Non, tu flirtais avec Jamie Warner. Quoi? Le type avec qui tu discutais. Le type du gâteau, c'est Jamie Warner? Oui, le fameux chef Don Juan de San Francisco. Il paraît que c'est un beau parleur. En tout cas, il est mignon, faut le reconnaître. On parle bien du chef de chez Blanche, le tristement célèbre enfant terrible de la cuisine, le chef capricieux qui affiche une quantité indécente de mannequins et d'actrices à son tableau de chasse, Celui-là même. le type qui mène une vendetta contre les critiques gastronomiques, ce Jamie Warner. J'ai entendu dire que les critiques étaient interdits de séjour dans son restaurant et c'est le premier homme que tu dragues en je sais pas combien de temps. C'était pas de la drague. Bon, d'accord. Je l'ai un peu dragué. J'ai flirté avec lui. Oh, j'ai flirté avec chef Don Juan. Oui, allez. Ça alors, il faut que tu goûtes ce gâteau. C'est une pure merveille. Est-ce que tu sais qui est cette jeune fille? Je suis tellement contente. Qui? La jolie rousse avec qui j'ai parlé? Tu la connais? Ali Bishop, la célèbre critique gastronomique. T'as goûté le C'est une critique. Tu devrais lire ce qu'elle écrit, elle est douée. Alors ça, il n'y a aucun risque. Je viens de sympathiser avec l'ennemi. Ouais. Une ennemie très mignonne. Ouais. L'entrée du jour, crostini au fromage grillé, avec ricotta au sésame et miel de fleurs d'oranger, ainsi qu'un gazpacho de tomates cœur de bœuf. J'espère que vous prenez des notes. Polpétine de veau et sauté de pois chiches en plat principal, avec sauce à la truffe noire et parmesan. Bien. Et si vous permettez, nous proposerons aussi du bar en papillote, pâte à l'encre de sèche et beurre de capre. Comme d'habitude, on ne fait ni changement ni substitution. Donc inutile de demander. Est-ce que quelqu'un peut répondre au téléphone? Qu'est-ce qui peut être si important pour que vous osiez m'interrompre? Je suis Braxton Reese, le nouveau propriétaire de ce restaurant. Je peux vous parler? Le grand James Warner. Vous filtrez mes appels? Je fais bien mon boulot. Ce que je fais sur mon temps libre ne vous regarde pas. C'est de ça dont vous vouliez me parler? J'aimerais opérer quelques changements chez Blanche et je voudrais avoir votre avis. Ce restaurant est parfait comme il est. Je ne vois pas ce que vous voudriez changer. Pour commencer, je veux qu'un critique vienne évaluer notre carte. Vous avez une préférence? Oui, il s'appelle personne.
Vous l'ignoriez peut-être, mais je ne veux aucun critique dans mon restaurant. Je l'interdis. Vous l'interdisez. C'est très intéressant. Surprise! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, juste une petite douceur pour la plus jeune lauréate du Grand Prix de la critique gastronomique. Tu sais, les bougies sont généralement réservées aux anniversaires. Tu veux pas être un peu plus heureuse? C'est le prix le plus prestigieux du pays dans ta branche professionnelle. Je suis heureuse, regarde. Je souris. C'est juste que j'aimerais mettre la barre plus haut, j'ai l'impression de piétiner. Je comprends pas que tu ne sois pas comblée alors que tu viens de gagner un prix. Tu devrais apprendre à te laisser porter par les choses positives. Ah, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ah, mange ton muffin. D'accord. Ouh, je te remercie. En fait, j'ai besoin de me renouveler un peu. D'écrire d'autres articles. J'ai une idée. Si tu veux tenter quelque chose de nouveau, pourquoi tu n'écrirais pas sur tes propres recettes? Et ensuite, tu pourrais les réaliser pour le café de ta petite sœur. Qu'est-ce que t'en dis? Léa, on a déjà parlé de ça. J'adore Elena, mais tes pâtisseries sont vraiment divines. Et ce serait vraiment formidable de tenir cet endroit toutes les deux. Et en plus, toi, t'es fiable. Ne me dis pas qu'elle est encore en retraite spirituelle. L'autre jour, pour plaisanter, elle m'a dit qu'elle avait oublié mon gâteau de mariage. Oh, et je parie que tu y as cru dur comme fer. Ah, j'étais hors de moi. Au fait, il faut qu'on parle de Peter, le témoin de Kevin. Attends. Oh, ça alors, désolée, je dois vraiment répondre. Ton téléphone n'a pas sonné? Tu comprends, c'est peut-être important. Alors, Et tu te fiches allô de moi? J'aurais pas pu bosser pour un mec comme lui. Ce type est trop excessif. Il est buté et déraisonnable. Tu m'en diras tant. Oh, ça va, les sous-entendus. Je bosse dans ce resto depuis des années et lui, il débarque et il me fait le coup de l'ultimatum. Non, c'est pas sérieux. Je suis pas n'importe qui dans le monde de la gastronomie. Et tu sais quoi, plus j'y pense, plus je me dis que j'ai bien fait de démissionner. Ben, c'est plutôt que tu t'es fait virer. C'est seulement un honnête. détail technique, alors... C'est peut-être une bonne chose, Jamie. Tu vas prendre du temps pour toi, tu vas te ressaisir, recharger tes batteries. Non, j'ai pas besoin de tout ça. Mes batteries sont au taquet, je suis à fond. C'est exactement de cette attitude que je parle. Tu ne veux pas prendre un peu de vacances pour une fois? Le restaurant n'est pas toute ta vie. Votre Majesté? Voilà ma chef traiteur préférée. Léa, félicitations pour ce beau café. Et je viens de mettre la touche finale à ton menu. Oh, je t'assure que c'est bien la seule et unique chose de mon mariage pour laquelle je ne me fais pas de soucis. Tu connais mon ami Jamie? Bonjour. Oui, chef d'Angian. Je vois que ma réputation me précède. Un café noir et un chausson en cerise. 2, s'il te plaît. Tu vas voir, c'est un délice. Oui, merci. Oh, maudit surnom. Apparemment, c'est pas une fan. Merci de m'avoir aidé pour la fermeture. Oh, c'était l'occasion de faire une petite pause. Si t'en avais envie, on pourrait faire ça tous les jours. Léa, on en a déjà parlé. D'accord, j'arrête. Parlons plutôt de Peter. C'est le violoniste du mariage, c'est ça? Arrête, tu sais parfaitement que Peter est le témoin de Kevin. Il est chirurgien pédiatrique, donc tu sais qu'il aime les enfants. Il adore les animaux et il est passionné de cuisine et il est vraiment, vraiment canon. Oh, il a l'air trop bien pour être vrai. Oh, et il est aussi formidable que je te le décris. Je lui ai parlé de toi et il est très impatient de te rencontrer. Léa, Tu es ma demoiselle d'honneur, c'est le témoin de mon fiancé. Vous êtes célibataire, c'est juste parfait. très cliché. Promets-moi de jouer le jeu ce week-end. Et je ne veux pas te voir travailler. Mon mariage est un moment de détente. Je n'ai pas besoin de rencontrer quelqu'un, je suis très bien toute seule. Très bien, c'est pas suffisant. Promets-moi de faire un effort. Et puis, c'est mon mariage. Ah, j'ai hâte que ça soit fini pour que tu ne puisses plus jamais utiliser cette excuse. Très bien. D'accord, je te promets d'être ouverte d'esprit et de faire des efforts. Super, tu verras, il est génial, tu vas l'adorer. C'est quoi déjà son nom? Paul? Allez! Kylie, arrête de t'inquiéter. Je crois pas que tu prennes la mesure du stress de ce genre d'événement. J'avais des centaines de couverts par soir chez Blanche. C'est pas un petit mariage qui va me faire peur. Petit mariage? Tu sais à qui t'as affaire? Waouh. D'accord. Pas si petit que ça. Mais écoute, détends-toi, tout est sous contrôle. Et profites-en un peu pour lever le pied. Je crois que j'ai pas vraiment le choix. Tant mieux.
Je voudrais pas que tu compromettes ta guérison. Alors écoute ta merveilleuse épouse et prends soin de toi. Je te rappelle très vite, d'accord? Ça marche. Bye bye. Allez. Dépêchons-nous d'en finir. Hé, mes princesses! Salut, papa. Salut, papa. La future mariée est enfin arrivée. Ça va, ma chérie? Oui. Oui, je suis en pleine forme. Oh, désolée, je dois répondre, c'est le fleuriste. Oui, bonjour, j'ai essayé de vous joindre. J'aurais aimé... Comment elle ajouter- va, réellement? Son cœur bat plus vite qu'un colibri ne bat des ailes. Oh, mince. On est toujours d'accord pour Elle a elle, passé les tout le trajet à faire des listes. Mais maintenant que Kevin est là, il pourra peut-être la calmer un peu. L'espoir fait vivre. Où est-ce que... Bonjour. Jamie. Kevin, je suis le futur marié. Il vous faut un coup de main? Non. Ok, d'accord. Merci. Ça en fait des choses à manger. Mais en tant que traiteur, vous devez avoir l'habitude de ce genre de gros événements. En fait, je ne suis pas traiteur. Donc, vous n'êtes pas un employé de Kylie? Pas du tout, mais nous sommes très bons amis. Elle s'est cassée la cheville et m'a demandé de la remplacer. D'accord. C'est une très grosse réception pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier. Non pas que je doute de vos capacités. J'ai confiance en Kylie parce que Léa lui fait confiance. Elle est douée, vraiment douée. Mais vous, est-ce que vous avez de l'expérience en cuisine? Oui, beaucoup. Très bien, alors je vous laisse travailler tranquille. Ravi d'avoir fait votre connaissance. J'ai hâte de goûter à votre soupe. De la bisque. Si vous le dites. Oui, comme je vous l'écrivais dans mon mail, je me demandais... Je vois. D'accord, super. Merci infiniment. Tenez, prenez ça. On a des devoirs à faire? Au revoir. Je t'ai déjà dit que j'adorais ton sens de l'humour. Alors, la livraison des fleurs ne devrait plus tarder. Je crois que le traiteur est arrivé et j'ai chargé Kevin de s'en occuper. On doit décider si on veut une grande table pour ce soir ou quelque chose de moins formel, vu que c'est un menu type apéritif Léa. dînatoire et... Respire. Il reste beaucoup de choses à faire et on n'a que 2 bras chacun. Père de la mariée au rapport, mon commandant. Ah, voilà ce que je vais entendre. Alors, si vous allez page 1A de vos classeurs, Il y a au moins 100 pages là-dedans. 136 exactement. Tu rigoles. Et on ira plus vite si tu ne m'interromps pas sans arrêt. Laisse-la terminer, s'il te plaît. Oh, la météo annonce un grand soleil, mais malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'une averse. Du coup, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ce mariage en extérieur, parce que s'il pleut, on peut pas faire rentrer tout le monde à cause de la réception et... Les plans de table. Kevin, ne me dites pas que mes plans de table sont par terre. Je vais cafeter. Léa ne pourra rien me faire si elle ne me trouve pas. Ça manque de sel. Il y a trop de sel. Où est-ce que c'est? Chef Don Juan? Critique? Qu'est-ce que vous faites ici? J'habite ici. Enfin, j'habitais ici. La mariée est votre sœur. Ali, est-ce que tu... Pourquoi il est là? C'est le remplaçant de Kylie. Pourquoi Kylie a besoin d'un remplaçant? Parce qu'elle s'est cassé la jambe. La cheville. Et du coup, ce sera moi, le traiteur. Personne ne m'en avait parlé. On dirait que Chef Don Juan va cuisiner pour nous toute la semaine. Je m'appelle Jamie. Mon nom, c'est Jamie. Donc, Pourquoi vous l'appelez comme ça? écoutez, Kylie m'a donné ses recettes, donc le menu sera exactement le même. Oh, alors ça, c'est sa soupe. De la soupe. Il n'y avait pas de soupe au menu. C'est de la bisque. Et je sais ce que je fais. Tu l'as entendu? Le chef sait ce qu'il fait. Ali, est-ce que je peux te parler une seconde en privé? Oui? J'ai l'impression d'avoir raté un truc.
Ah, oui. Le chef Don Juan. Aïe. Mais oui, bien sûr. C'est dingue. Je vous imaginais beaucoup plus grand. C'est toi qui as demandé à Jamie de venir? Bien sûr que non. Je croyais que c'était ton idée. Quoi? Non, pourquoi? Pourquoi j'aurais fait venir ce type à mon mariage? Ça fait pas partie de ton plan, peut-être, de me trouver un petit copain? Tu te mêles toujours de ma vie amoureuse. Absolument pas. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Que c'est moi qui ai cassé la jambe de Kylie dans le but de faire venir Jamie Warner pour que tu lui refasses un numéro de charme? C'est sa cheville qui l'a cassée. Peu importe. Bien que je sois capable d'utiliser des mesures radicales pour obtenir ce que je veux, briser les os des gens n'en fait pas partie. Au moins, il sait cuisiner. Mais ne t'approche pas de lui, c'est clair? Concentre-toi sur Peter. Sur Pete, c'est ça? Ali, Peter. Peter est une pépite. Concentre-toi, ma grande. Tu as raison, bien sûr. Peter. Ne te laisse pas distraire par notre apprenti traiteur, c'est compris? Mesdemoiselles, Kylie a dit que vous aviez une cave à vin. Je vous y emmène. Non. Non, je m'en occupe. Par ici, Don Juan. Est-ce que vous vous y connaissez en vin? Bien. Alors, on doit aller récupérer le costume de Kevin chez le tailleur et il faut recompter les bougies pour être sûr qu'il y en a assez pour les centres de table. Oh, et je dois confirmer que tout est en ordre pour le bowling de demain soir. Et oh, papa a loué tout l'étage, rien que pour nous. Merci. Hé, on devrait inviter Jamie à se joindre à nous. Quoi? Pourquoi? Ben, parce que ce serait gentil. Et puis, c'est une façon de le remercier d'avoir remplacé Kylie au pied levé. C'est vrai que ce serait gentil de notre part. Très bien, d'accord. Invitez le traiteur. Au fait, j'ai l'impression qu'ils se connaissent avec Ali. Ah, elle a flirté avec lui à l'inauguration du café. Ça fait des lustres qu'elle s'est pas intéressée à quelqu'un et il faut que ça tombe sur cette espèce d'abruti. Tu sais, si Ali s'intéresse à lui... Absolument pas. Ali s'intéresse à Peter, c'est bien enregistré? Peter est pour Ali, chef Don Juan est pour personne. Maintenant, peut-on se concentrer sur mon mariage? Notre mariage. Tout à fait. Revenons à la liste. Si tu vas à la page... oui, d'accord, tu gères le costume, tu t'en occupes, hein? Oui, super. On va à la page 55 pour les pages bougies. bleues? Oui, exact. Oh, j'ai cru que vous étiez Léa. Ah oui, je comprends que vous puissiez nous confondre. Qu'est-ce que vous faites de si secret? Ce ne sont pas vos affaires. Pourquoi je me fatigue? C'est tout ce que vous avez comme épices? Je vais devoir aller en ville. Ali, tu devrais aller prendre l'air, toi aussi. Je te demande pardon? Pourquoi n'iriez-vous pas en ville ensemble? Tu pourrais l'emmener au marché fermier. Vous êtes d'accord, Jamie? Ali peut vous y conduire. Je ne suis pas d'accord. Oui, d'ailleurs, j'avais plutôt dans l'idée Tu sais quoi? Tu nous rends un grand service. J'y serais bien allé. Mais j'entends ta sœur qui m'appelle. Moi, je n'ai rien entendu. Moi non plus. On dirait qu'on va au marché. Décidément, c'est de mieux en mieux. Vous êtes aussi agréable que le dit la légende. Vous non plus, vous n'êtes pas si... charmante. Est-ce que je peux vous renseigner sur quelque chose, monsieur? Il est un peu taciturne. Et vous cherchez une épice en particulier? Oh oui, du bateau. Cette gentille dame vous demande si elle peut vous aider. Non, pas besoin. Votre ami prend son temps pour trouver l'épice parfaite. Oh, ce n'est pas mon ami. Je vois. Vous savez, ça m'ennuierait de rater le mariage de ma sœur parce que vous mettez des heures à vous décider. La réussite d'une recette dépend de ce que l'on met dedans. Merci de m'apprendre les rudiments de la cuisine. Ce n'est pas comme si c'était mon métier. On va prendre celle-ci. Excellent choix. Ça fera 19 $. James, dépêchez-vous de payer cette dame très patiente. James. Waouh. Tenez. Wow, 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 faites attention. Je me serais poussée. Un merci aurait suffi. Vous êtes scotché à ce machin depuis qu'on est arrivé. J'ai énormément de travail, mais j'ai promis à ma sœur de ne pas bosser ce week-end. Ah, c'est pour ça que vous travaillez en cachette. Peut-être bien. D'accord. Je me lance. Comment se fait-il que vous mentiez à votre sœur? Je ne lui mens pas. Je lui dis pas que je fais quelque chose que je lui ai promis que je ne ferais pas.
Ouais. Mon travail compte beaucoup pour moi. Et- Et avant que vous ne fassiez une remarque, taisez-vous. Je ne dis rien. Je me demande juste ce qu'un critique peut faire sur son temps libre. Je parie que vous critiquerez leur repas de mariage juste pour vous sentir utile. La tourte au crabe était fade. Le repas tout entier s'en est trouvé terni. La pièce montée manquait de cohérence et complétait mal le repas. Vous avez déjà lu une critique gastronomique? Elles se ressemblent toutes. Ce n'est pas une mauvaise idée, cela dit. Je sais que vous plaisantiez en vous prêtant à cette caricature, mais je trouve l'idée intéressante. Je cherche à aborder mes critiques sous un nouvel angle, et c'est peut-être la solution. Critiquer une autre cuisine que celle des restaurants. Oui, intéressant. Du genre, goûter les sandwichs des stations-service. Non, non, non. Taper l'incruste au barbecue des gens, ça c'est du lourd. Non, je pensais plutôt à mettre à l'honneur des chefs et leurs créations, en dehors du schéma classique du restaurant pour faire des découvertes inattendues. Vous ne savez pas juste apprécier un repas? Et ce week-end me donne l'occasion rêvée de tester mon nouveau concept. Attendez, quoi? Vous voulez faire la critique du menu de Kylie? Oui, bien sûr. Non, 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 non. Vous n'avez pas le droit de la juger parce que vous vous ennuyez au mariage de votre sœur. Ma rubrique ferait à Kaylee une excellente publicité. Non, je suis désolé, c'est hors de question, je vous l'interdis. Vous ne pouvez pas me l'interdire. Je viens de le faire pourtant. Pourquoi vous agissez comme si je voulais ruiner sa carrière? Qu'est-ce que vous faites? J'envoie un email à Kaylee pour lui demander son avis. Non, je regrette, c'est hors de question. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? Très bien. Si vous tenez tellement à écrire un article, alors je veux bien être votre cobaye. Sans rire? Vous feriez la cuisine pour que moi je la critique? Vous savez, vous êtes infernal. C'était votre idée. D'accord. Je cuisinerai pour vous. Et vous pourrez écrire un article test pour votre éditeur. Mais il ne sera pas publié. Je trouve que vous êtes un peu paranoïaque. Mais je prends votre offre au sérieux. Vous cuisinez pour moi et je peux écrire un article. Je veux 5 repas. Un seul. 4. 3. C'est ma dernière offre. Marché conclu. Marché conclu. 3 repas. Un seul article test. 0 publication. Ce sont les règles. Mais si je... Non. Tout a l'air délicieux, Jamie. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Régalez-vous. Il y a du monde circulé. Vous avez pas un petit copain embêté? Pourquoi tout le monde veut que j'ai un petit copain? Vous en avez pas trouvé? Eh bien, contrairement à vous, j'aime connaître un peu les gens avec qui je sors, savoir leur nom. C'est mieux pour le dialogue. Oh, c'est quand 2 personnes discutent ensemble. Je sais comment elle s'appelle. Très bien. Quels sont les noms de vos 5 dernières conquêtes? Facile, clair. Prénom et nom de famille. Bah, c'est... Changez pas de sujet, vous n'avez personne pour le mariage de votre sœur. Il est arrivé. Qui ça? Peter? Oui, il est là. C'est pas trop tôt. Vous cherchez un verre. Le voilà, ton chevalier servant pour le week-end. Oh, wow. Je sais, oui. Je ne suis pas si seule, finalement. Oui? Et voilà, Léa, salut ma Julie. Peter. Oh, salut. Ali, je te présente Peter Kent, le témoin de Kevin et son meilleur ami depuis la fac. Et Peter, voici ma grande sœur. Ali, je suis ravi de te rencontrer. On m'a dit de belles choses sur toi. Eh bien, j'espère qu'il y en a au moins la moitié de vrai. Merci, Frangine. Tu n'as pas un fiancé qui t'attend un peu plus loin? Oh oui, c'est bien sûr. J'y vais. Sois gentille. C'est Léa tout craché. Elle est géniale. Kevin a beaucoup de chance. En effet. Dis-moi, c'est un vignoble? Oui, je te fais visiter? Si tu veux bien. Avec plaisir. Suis-moi. Alors, Léa m'a dit que t'étais
pédiatre, c'est ça? Chirurgien Ah oui, pédiatrique. c'est vrai. Donc tu sauves la vie des enfants. Parfois, mais j'opère aussi beaucoup d'amygdales et d'appendicite. Et il paraît que tu adores la cuisine. C'est vrai, oui. Si j'avais le temps, je passerais des heures à cuisiner. Mais mon travail et Lily m'accaparent énormément. Qui est Lily? Oh, c'est elle. Ma petite Lily. Elle est adorable. Mimi l'aime beaucoup. Et Mimi, c'est un autre chien? Non, Mimi est une femme très importante dans ma vie. En fait, voici Mimi. Un soleil de 89 ans. Je dis que c'est la meilleure grand-mère du monde, mais à l'évidence, je manque d'objectivité. Et je lui prépare le brunch le dimanche. Tous les dimanches? En gros, tu es l'homme parfait. Attends, j'ai pas dit que je cuisinais bien. Mais c'est toi qu'il faut féliciter. Pour ce prix que t'as reçu. C'est très mérité. C'est Léa qui te l'a dit, parce qu'elle a toujours aimé faire ma pub. En effet, elle ne tarit pas d'éloges, mais je trouve que c'est super. À l'exception de ma grand-mère, je suis pas très proche de ma famille, alors j'admire beaucoup les familles unies. Mais elle n'aurait pas eu besoin de me le dire. Je dois t'avouer que je suis un des plus fervents lecteurs. Et c'est à toi que je dois mon intérêt pour la cuisine. Waouh, c'est ce qui s'appelle un compliment. Je suis très flattée. Donc, tu connais Kevin depuis la fac? Oui, on est inséparables. Tu vois, il y en a 20 de ce côté-là, alors que là, il y en a 30. En effet. Ça te choque pas? Non, je trouve que c'est parfait. Ah oui, j'en suis pas si sûre, moi. Ah, d'accord. Alors, peut-être que si... Ah, mais comme ça, c'est mieux. À moins que je me la fasse comme ça. La journée promet d'être longue. Elle va finir par se Ça calmer. me plaît pas, je vais plutôt Elle me me faire tue. Tout va sûrement bien se passer. C'est une merveilleuse journée. Je viens de passer la dernière demi-heure à débattre avec ta sœur pour savoir si la distance idéale entre chacune des chaises devait être de 30 ou de 20 cm. Oh non. C'est à ton tour de t'y coller. Elles sont beaucoup trop éloignées. Non, ici c'est ma planque. Trouvez-en une à vous. Je suis venu pour choisir les vins. Tout seul. Je parie que vous leur manquez chez Blanche. Trouvez-vous un autre bureau. S'il vous plaît, j'ai besoin de 20 minutes et je vous laisse tranquille. Ah, waouh, ça vous prend que 20 minutes pour détruire une vocation? Je vois. Tout compte fait, je vais rester plus longtemps. Allez-vous-en. Vous devez comprendre une chose, chef. Il est important que vous sachiez que vous n'êtes pas le centre du monde. Je travaille pour le mariage de votre sœur. Vous travaillez surtout à me casser les pieds. En fait, vous savez quoi? Je vais tourner autour de vous. Quoi? Excusez-moi, excellente année. Oh, ça c'est parfait. Ça avance, votre boulot? Je n'arrive pas à y croire. Quelle arrogance. Salut. Salut. Comment va ta cheville? Fais pas de bêtises au moins. Oh, si, je danse le tango tous les soirs. Ah. Tout le monde a adoré la bisque. Oh, j'étais sûre que ça leur plairait. Oh, coucou ma chérie. C'est Gracie. Tu me la passes? Salut. Comment va ma princesse préférée? Oh oui? Pas de problème. Avec plaisir, ma puce. On ira au zoo rien que tous les deux. Je te le promets. Mais je vais te confier une mission. Prends bien soin de ta maman et veille à ce qu'elle se repose. D'accord? Ça marche. D'accord. Gros bisous. Alors... Quoi? Vous avez rendez-vous avec une princesse? Gracie est ma filleule. Quoi encore? Oh, je ne savais pas que Kylie et vous étiez si proches. Ni que vous aviez une filleule. Vous ignorez beaucoup de choses à mon sujet. Il semblerait. Ça va vous faire un choc, chef Don Juan, mais je crois que vous avez un cœur. Si vous le dites à quelqu'un, je nierai tout. Très bien. Passons aux choses sérieuses. Quel est le plat signature du grand Jamie Warner? Vous ne lâchez jamais, n'est-ce pas? Montrez-moi ce qui fait de vous un cordon bleu. Méfiez-vous. Vous allez être forcé d'admettre que je suis un bon chef. À votre place, j'en serais pas aussi sûre.
D'accord. Mais interdit de fureter. Je ne furette pas. C'est plutôt le genre de ma sœur. Vous furetez carrément. Vous êtes une fouine de la pire espèce. Vous êtes incapable de vous mêler de vos oignons et vous n'en êtes pas consciente. Très bien. D'accord, je me mêlerai de rien. Parfait. Et pas d'ordinateur dans ma cuisine. Quoi? Non. Et comment je fais pour prendre des notes? N'en prenez pas. Essayez de profiter du moment présent. Ça, c'est un concept. Je me suis laissé entendre dire que vous ne travailliez plus chez Blanche. Les nouvelles vont vite. Je voulais passer à autre chose. J'étais là-bas depuis des années. J'en avais marre. D'accord, donc je suppose que vous avez aussi entendu que j'avais été viré. Quelque chose dans ce goût-là. Nouveau proprio. Une vraie tête de l'art. Le plus drôle, c'est qu'il exigeait qu'on fasse venir un critique, vous imaginez? Et vous avez refusé. Évidemment. Vous n'avez pas l'habitude de travailler en équipe, pas vrai? En réalité, je n'en ai pas besoin. Le fait est que je m'en sors mieux en solo. Vous ne vous sentez jamais seul? Il y a toujours du monde dans la cuisine d'un restaurant. C'est le truc le plus navrant que j'ai jamais entendu. Je vais vous dire, en faisant ce que vous faites, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Chef, puis-je vous demander ce qui vous a inspiré ce plat? Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous voudriez vraiment que je reste assise en silence pendant que vous cuisinez? Vous savez quoi? Ne répondez pas. Très bien. J'ai inventé cette recette en hommage à ma grand-mère. C'est elle qui m'a appris à cuisiner. D'ailleurs, c'est le premier plat que j'avais mis sur la carte chez Blanche. C'était le début de tout mon concept de nostalgie sublimée. Alors, vous me préparez un sandwich de Bologne un peu luxueux. Oh, c'est plus que ça. La nourriture, c'est du patrimoine. C'est des tranches d'histoire. Elle évoque des souvenirs. Je vous fais pas un simple sandwich. Je vous fais remonter le temps jusqu'au jour où vous avez découvert ce sandwich. Quel goût il avait, quel temps il faisait, avec qui vous étiez, ce que vous ressentiez. Seule la nourriture a un tel pouvoir. Ce que vous dites est magnifique. N'essayez pas de me déconcentrer. Alors, qu'est-ce que t'en penses? De quoi tu parles? Tu le sais. Peter est très chouette. Chouette? Tu te fiches de moi? Il est parfait. Il est même encore mieux que ce que tu m'avais dit. J'en étais sûre. Le seul truc, c'est que je ne vois pas pourquoi il s'intéresserait à moi. Ali, t'es une femme merveilleuse. T'as une carrière extraordinaire. T'es la meilleure des grandes sœurs. Et c'est ta petite sœur préférée qui te le dit, alors tu sais que c'est la vérité. Peter est super, mais c'est lui le chanceux dans l'histoire. Oh, Léa, t'es trop mignonne. Maintenant, Oui, je veux sais, que tu pense me pas- dises tout ce que vous vous êtes raconté et n'oublie aucun détail. Hey, Jamie, il paraît que c'est toi le chef de chez Blanche. Tout le monde dit que ce resto est exceptionnel. Oui. Tu vas me trouver un peu gonflé, mais tu pourrais m'avoir une réservation. Oh, ben... Merci, mon vieux. C'est vraiment trop sympa. Écoutez-moi, tout le monde, je nous ai fait faire des t-shirts spéciaux pour l'occasion. Le tien et celui des demoiselles. Voilà. Et j'ai fait faire le tien en urgence. Désolé, je connaissais pas encore ton nom. Oh, Le traiteur. c'était pas nécessaire. Oh, t'en fais pas, tu fais partie de l'équipe. Vas-y, enfile-le. Tu la meilleure? Oh, dommage! Je sens qu'on va gagner. Allez, vas-y, Peter. Je te disais que tu voulais pas me Oh,
j'enlève celle-là, ça devrait pas tomber. Dis plus ce que je peux faire. J'essaie juste de le fermer. Attention. C'est comme de la chirurgie. Ouais, Oh, génial! On a perdu. On a gagné! Chef, Critique. un Une eau brousse pétillante. s'il vous plaît. Un brousse-harvey. C'est un cocktail à base d'amaretto et de sirop de cerise. C'est du diabète dans un joli verre, voilà ce que c'est. Est-ce que tu ne serais pas un peu grognon parce que tu as 12 victoires de retard sur moi? C'est vrai que t'as l'esprit de compétition. C'est moi qui t'ai dit ça? Oui, quand on s'est rencontrés au café de ta sœur, avant que tu découvres qui j'étais et qu'on me dise ton nom. Tu te rappelles de ça? Bien sûr. T'es pas facile à oublier. Et c'est pas un compliment. Je préfère que ce soit clair. Merci. Est-ce que tu t'amuses bien? Kevin est hyper doué au bowling, j'en reviens pas qu'il ait un score pareil. Tu peux me dire ce que tu fais? Je me commandais un verre. Super, mais tu devrais faire ça avec Peter. Pas avec le traiteur râleur. Il est traiteur par intérim. Mais je vois ce que tu veux dire. Pour quelqu'un qui adore jouer, je te trouve assez dispersé. Concentre-toi sur Peter, il va croire que t'es pas intéressé. D'accord, très bien. Mais toi, peut-être que tu devrais essayer de t'amuser à ton enterrement de vie de jeune fille. Je passe un très agréable moment. C'est parti. Dernière question de la soirée. Allez, j'espère que c'est une question scientifique. Les pois chiches, les fèves et les lentilles sont des exemples de Légumineuses. Excellent, mais ce n'est pas la question. Les pois chiches, les fèves et les lentilles sont des exemples de légumineuses qui entrent techniquement dans quelle catégorie? 30 secondes. Bah, les légumes? Non, je crois que ce sont des fruits. Tu crois ou t'en es Je sûr? suis sûre à 90%. T'es d'accord? Je suis pas un expert en légumineuses, désolé. C'est forcément des légumes. Je crois que tu devrais me faire confiance. Comme quand t'as dit qu'Apollo 13 était allé sur la Lune. Et toi, tu croyais que la première capitale des États-Unis était Washington? Plus que 5 secondes. Je suis sûre de moi, ce sont des fruits. C'est votre dernier mot? Les légumineuses sont techniquement Des fruits? des fruits. Oh, malheureusement pour notre équipe, ils ont la bonne réponse. Les légumineuses sont bel et bien des fruits. Fais pas cette tête, ma puce, c'est pas si grave. c'est bien. Bravo. Sans rire, comment tu connais ce genre de truc? Pourtant, c'est toi le chef. Je pensais que tout le monde dormait encore. Moi aussi. Laisse-moi deviner, tu bosses? Bonjour tout le monde. Salut Peter, t'es matinal? Je vais faire mon petit footing. J'attends Kevin. Kevin fait du footing? Non. Mais c'est pour l'aider à décompresser avant le jour J. Tu vois? Oh. Tu as une petite pluche dans les cheveux. Merci Peter. Eh, c'était super de jouer avec vous hier soir, vraiment. Vous êtes très doués en culture générale. Vous faites une bonne équipe. Oh, bah, j'irai pas jusque-là. Toi aussi, t'as été super hier soir. C'est tellement agréable, un homme qui vous soutient. Sur ce, je vais aller chercher Kevin. À tout à l'heure, allez. Ouais, à tout à l'heure. Al? À tout à l'heure, Al. Qu'est-ce que tu prépares? Pourquoi? Tu veux faire la critique? Tu me dois toujours 2 repas. Je fais des pancakes, puisque tu veux tout savoir. Peter a raison. T'as été super hier soir. T'es une redoutable compétitrice. Oui, mais je n'aurais pas agi comme ça si tu n'avais pas été aussi vaniteux et agaçant. Tu peux parler, madame, je veux toujours avoir raison. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est bien qu'on ait été dans la même équipe. On s'est surpassé et c'est grâce à ça qu'on a gagné, en dépit de nos chamailleries. Tu veux que je te dise? Cette cuisine est incroyable. Il n'y a que du matériel de professionnel. Dommage que ce soit une critique qui en profite. Tu sais, je suis plutôt experte en matière de pancakes. T'as déjà essayé Non, de... non. Tu n'as pas le droit d'intervenir. Je sais comment on fait des pancakes. D'accord.
crois que tu as besoin d'une bonne leçon. Sérieusement, pourquoi est-ce que tu détestes autant les critiques gastronomiques? Eh bien, ça paraît évident, non? On est dans des camps adverses. Ton boulot, c'est de juger mon travail. Oui, mais t'es pas curieux de savoir ce qui rend ta cuisine spéciale ou, je sais pas, ce que les gens ressentent quand ils dégustent tes plats? Eh bien, je sais ce qui la rend spéciale. Puisque c'est moi le chef. Très bien. Changeons de paradigme. Disons... Ali Bishop, veux-tu faire de moi le chef le plus heureux du monde en acceptant de te taire? Et hop. Oh, tu es sérieux? Quand je cuisine, toujours. Surveille tes casseroles. Prêt à en découdre, chef Don Juan? Oh la vache. Salut. Qu'est-ce que c'est? Le petit déjeuner. Génial. Tu ne trouves pas que ces deux assiettes de pancakes ont l'air délicieuses? Oui. À moins que tu trouves que l'une des deux semble meilleure que l'autre. C'est... Ah, d'accord, je vois. Ah non, je ne rentrerai pas dans votre jeu parce que je sais comment ça va finir. Oh, je t'en prie, Kevin, c'est un duel amical et tu es un excellent arbitre. Je croyais Oui, que mais- le yoga aidait à se détendre, mais je dois mal m'y prendre parce que je suis encore plus stressée qu'avant de commencer. J'ai ressenti la même chose avec le footing, alors que Peter y est encore. Il court, tranquille. Oh mon Dieu, des pancakes! C'est ce qui me plaît chez elle. Ils sont vraiment Tu as délicieux. officiellement rejoint le concours de pancakes. Tout le monde parlons? On a lancé un petit pari. On a tous les deux fait des pancakes. Et c'est toi qui as l'honneur d'être le jury. Tu as goûté le pancake A. À présent, goûte le pancake B. D'accord. Une petite minute. Dans un but purement scientifique. Oh, elle a dit dans un but purement scientifique. Très bien. Ces deux fournées sont aussi bonnes l'une que l'autre. Ça nous Tu avance peux être pas. plus précise? Bon, si vous voulez. Ces deux-là sont plus moelleux, mais les autres fondent littéralement dans la bouche. Et ceux-là sont légèrement plus sucrés, mais les autres ont un petit goût de miel. Voilà. Et après? Bah, je sais pas quoi dire, je suis ni chef ni critique. Vos deux fournées sont absolument délicieuses. D'accord. Mais si l'une d'elles devait être plus délicieuse que l'autre, ce serait... Celle-là. Victoire! Admets ta défaite. Non, mais je croyais que c'était les tiens. Non, c'était ceux de chef arrogant. Mais au moins, il sait se montrer humble. Ouh! Je sais comment prendre ta revanche. Ali, fais-lui ton truc. Oh oui, vas-y, fais ton truc. Quoi, t'es aussi magicienne ou un truc comme ça? Oh non, c'est pas vraiment un tour de magie. Ali peut nommer tous les ingrédients d'un plat rien qu'en le goûtant. Je ne devine pas toujours tous les ingrédients. Allez, il faut que tu lui montres. Eh bien, ma cuisine est réputée pour la complexité de ses saveurs, alors bonne chance pour relever ce challenge. On ne m'en croit pas capable, monsieur le petit chef? Voilà ce que je propose. Si tu arrives à deviner quel ingrédient secret je mets dans mes pancakes, je m'avouerai vaincu. C'est pas suffisant. Tu devrais l'inviter au restaurant. Kevin! Bah quoi? Dans son super resto de luxe, puisque c'est lui le chef. Je suis pas sûr Mais que oui. ce soit une... Si je gagne, tu m'offres le dîner chez Blanche. T'as mis de la noix de muscade? Facile, Zeste de citron? évidemment. Allez, vas-y, mets-en-lui plein la vue. Elle va y arriver. En fait, je suis un peu hésitante parce que je sens deux épices différentes. De la cardamome et... du safran. Cette fiole ne me quitte jamais. Tu t'es fait avoir. C'est fascinant. C'est très subtil et t'as dû en mettre une quantité infime, mais... ça leur donne une saveur incroyable. J'en connais un qui va devoir inviter Ali à dîner. J'imagine.
qu'il doit tenir parole. Il paraît que Blanche s'est surfait. Ali, j'ai besoin de toi pour le plan de table. D'accord, oui. Je dois y aller. Je suis sûre que Léa va adorer. Bon, je sais qu'elle n'aime pas toujours les surprises, mais je crois que celle-là lui plaira beaucoup. Merci de m'aider, papa. Je suis à tes ordres, ma chérie. Dis-moi ce que je dois faire. Tu peux installer les fleurs de ce côté. Pas de problème. J'ai remarqué que tu passais beaucoup de temps avec ce chef. Avec Jamie? Oh, il m'aide seulement à écrire un nouvel article pour mon éditeur. Y a que ça? C'est juste professionnel? Tu me connais. Boulot, boulot, boulot. C'est un charmant jeune homme. Non, pas vraiment. Il est très autoritaire. Il veut absolument cuisiner en silence. Il refuse d'admettre quand j'ai raison, alors que j'ai toujours raison. Et c'est une vraie tête de mule. Il veut le beurre et l'argent du beurre. Mais il lui arrive d'être gentil. Tu le connais drôlement bien pour un simple collègue. Peter aussi a l'air d'être un mec bien. Oui, Peter. Peter est génial. Peter est formidable. Peter est le contraire d'un homme insupportable. Il est le contraire d'un homme insupportable? C'est comme ça que tu le décris? Peter est encore mieux que ce que Léa m'avait décrit. Ne lui répète jamais ça. Mais je crois qu'elle a eu raison de me le présenter. Oh! Regarde, Oh, mais qui est cet élégant jeune homme? vous êtes trop mignons, maman et toi. Je me demande encore pourquoi j'ai eu autant de chance. Ne te sous-estime pas, papa. Tu es un brillant architecte, l'homme le plus gentil que je connaisse et... D'après cette photo, tu assures avec une moustache. Ah, ta mère était exceptionnelle. Je réalise seulement qu'elle ne sera pas non plus à mon mariage. Si je me marie un jour... Ah, qu'est-ce que je raconte? C'est le week-end de Léa. Ma chérie, tu as la fâcheuse habitude de refouler tes sentiments. Mais tu as le droit d'être triste ce week-end. Et qu'est-ce que ça veut dire si je me marie un jour? La petite Léa se fait passer la bague au doigt avant moi. Tu as toujours fait les choses à ton rythme, Ali. Et tu as la vie devant toi. Et quand le moment sera venu, tu te marieras. Merci, papa. Je ne suis peut-être plus tout jeune, mais je sais de quoi je parle. Allez, finissons d'installer les fleurs. D'accord. Salut Kylie, comment ça va? Oh, je m'ennuie. J'ai pas l'habitude de ne rien faire pendant aussi longtemps. L'univers t'envoie un message pour te dire de lever le pied. Comment tu m'avais dit déjà? Te ressaisir, recharger les batteries? Hilarant. Je peux te demander comment se passe le week-end? Très bien, jusque-là. Tout le monde se régale. Excellente nouvelle. Et elle ne t'en fait pas trop baver? Ali? Non. Enfin, c'est pas un cadeau, ça je te l'accorde. Elle veut toujours avoir raison. Elle peut pas s'empêcher de donner son avis. Cette fille est un drôle de mélange entre le despote et l'antiquineuse euphorique. En fait, je parlais de Léa. La mariée. Oh, mais je t'en prie, parle-moi encore de tes sentiments pour sa sœur. Non, attends là. Tu m'as piégé? Ton ego s'en remettra. Et je te rappelle que tu n'as pas eu de relation sérieuse depuis Lucie. Oui, justement. Je ferai pas la même erreur. Toutes les femmes ne sont pas comme Lucie. Il faudra bien que tu tournes la page un jour ou l'autre. Oui, je sais. On verra. Écoute, ne t'inquiète pas pour ce week-end. Je gère. Je te fais confiance. À plus, Jamie. Voilà, j'en ajoute une ici, ce sera plus joli. C'est parfait. Voilà la plus belle. Coucou, chérie. Ma puce, il y a mini rikiki, changement de programme, rien de grave. J'aime pas du tout ce que j'entends. Peter a été appelé à l'hôpital pour une urgence, mais il revient aussitôt qu'il a terminé, alors tout va bien. Ça va pas bien du tout. Qui va accompagner Ali jusqu'à l'hôtel pour la répétition? C'est maintenant, je te rappelle. Et s'il peut pas revenir à temps, s'il est coincé dans les embouteillages et qu'il y a une tempête de neige? Je ne m'inquiéterai pas trop pour la neige. Tu n'es pas météorologue, Kevin.
Léa, c'est quoi le problème? Peter est parti. Comment ça? Il s'est enfui. Pas du tout. Peter a dû se rendre à l'hôpital pour une urgence. Il va vite revenir. Il sera là pour le mariage. Ça, tu n'en sais rien. Respire, Léa. Laissez tomber, j'y arriverai pas. Venez avec moi. Qu'est-ce que tu regardes, au juste? Je veux savoir si les tempêtes sont fréquentes ici à cette époque de l'année. Je crois qu'il y a peu de risques. Je vais en être sûre. Fais voir. Wow, qu'est-ce qu'il y a? Vous faites quoi? Bonjour. Problème résolu. Jamie s'est porté volontaire. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Mais ce n'est pas notre témoin. Pas que je sache. Peter sera de retour pour le mariage. En attendant, tu dois te concentrer sur une seule chose. Marcher jusqu'à l'hôtel. Papa a raison. C'est qu'une répétition. Tu verras, tout se passera bien. Kevin, commençons, d'accord? D'accord. Ça va aller. Mon père t'a pas laissé le choix. C'est exactement ça, il m'a emmené de force. Oh, je devrais peut-être... Très bien. Qu'est-ce que je fais? Tu dois me laisser poser ma main ici. D'accord. Et ensuite, nous marchons. Tu t'en sens capable? Tu vas pas le croire, mais je marche depuis mon enfance. Je préférais en être sûre. Tout est parfaitement normal. C'est pas bizarre du tout. Oh, pardon. Jamie, tu es parti si vite après la répétition hier que j'ai pas eu le temps de te remercier pour ce que tu as fait. C'était important pour Léa. Y a pas de quoi. C'était très gentil à toi. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Tu sais, j'ai pas goûté au second plat signature du chef Jamie Warner. T'as une idée en tête? Qu'est-ce qu'il y a? Les fleurs. Regarde. Oh, elles sont très jolies. Les compositions ne sont pas faites. Les compositions que j'ai passé des dizaines de milliers d'heures à choisir. Tu ne peux pas faire des bouquets, après tout, ce ne sont que des fleurs. On n'a pas assez de temps. Tous les invités vont arriver demain. Et il y a beaucoup trop de choses à faire et j'arrive même plus à réfléchir. Ali, je suis en panique. Je suis là. Respire. Attendez, c'est juste... Enfin, c'est quand même juste des fleurs. Je veux dire, les yeux seront rivés sur toi, puisque tu es la Stop. mariée. Arrête de parler. Et je me tais. Léa, je vais m'en occuper. Comment? Je crois que c'est le moment idéal pour ma surprise. J'ai eu ma dose de surprise pour aujourd'hui. Tu vas adorer celle-là, je te le promets. Mais Non, 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 non. Allez, viens. Ferme les yeux. Une marche, une autre, et la dernière. Tu peux ouvrir. Un espace détente rien que pour toi. Où tu ne feras absolument rien à part te relaxer, te faire dorloter et manger si tu veux. je suis pas sûre d'y arriver. Bien sûr que si. Dans quelques minutes, quelqu'un va venir te faire un soin du visage et un massage des mains. Et en attendant, je veux que tu fermes les yeux, que tu mettes ces rondelles de concombre que j'ai moi-même tranchées pour toi et que tu te détendes. Et si tu n'y arrives pas, fais semblant. Et je crois que je peux faire semblant. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, moi, je vais m'occuper du reste pendant que tu te reposes.
Désolée. Pardon. D'accord. Je vais passer à gauche. Oui, vas-y. Non, ta gauche, d'accord. C'est... Ouais. On a réussi. On arrive à partager un couloir. Tu t'arrêtes jamais, hein? C'est pas le boulot, c'est Peter qui m'écrit. Ah. C'est gentil, il veut savoir comment s'est passée la répétition. Ça aurait été plus gentil de venir. Il faut que j'aille m'occuper des fleurs. Oui, d'accord. Jimmy, pour ce que tu as dit à Léa tout à l'heure, tu n'as pas idée de combien c'est difficile d'organiser un mariage. Alors, sois pas condescendant parce que tu ne comprends pas l'importance des compositions florales. T'as raison. Je suis désolé. Je te remercie. Et, chef, Oui, critique. tu devrais essayer d'être moins renfrogné. Ça accentue la ride du lion. Faut pas plaisanter avec ça. La ride du lion? Tu es rayonnante. Je me sens détendue, j'ignorais que c'était possible. Kevin, est-ce que j'ai été insupportable ces derniers temps? Non. Ne pense jamais ça de toi. Tu as été concentré et appliqué pour organiser le mariage de nos rêves. Et je sais que tu t'inquiètes beaucoup parce que tu veux que cette journée soit parfaite, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Je vais profiter à fond de ce week-end, peu importe ce qui se passera, tempête de neige ou non. Ben, la neige n'est pas au programme, alors je crois qu'on n'a pas à s'en faire. Tu es prête à voir la salle? Comment t'as réussi à faire tout ça? J'ai passé quelques coups de fil. Bienvenue à ta réception de mariage. C'est encore plus magique que ce que j'avais imaginé. Laisse ce cheval tranquille, il est bien comme ça. Hé. Je voulais m'excuser pour mon petit commentaire tout à l'heure. Duquel on parle? Oui. Ma pique à propos de Peter et de la répétition. C'est étonnamment gentil de ta part. Étonnamment gentil. Ok, qu'est-ce que tu crois savoir sur moi? Tu veux vraiment que je te... D'accord. Eh bien, tu n'es pas réputé pour avoir bon caractère. Tu as traumatisé plus d'un commis de cuisine avec ton attitude. Tu es extrêmement exigeant et tu veux toujours parvenir à tes fins. Et tu es un don Juan. Chaque semaine, une nouvelle conquête. Tu crois vraiment tout ce que tu dis? Qu'est-ce que je suis supposée croire d'autre? Je sais des choses sur toi, moi aussi. Et je suis pas certaine d'avoir envie de les entendre. Je vois comment tu es avec ta famille. Tu apaises ta petite sœur. Tu prends soin de ton père. Tu fais des choses pour les autres en croyant qu'ils ne le remarquent pas. Tu es l'ange gardien. Tu as absolument réponse à tout, des problèmes de légumineuses aux problèmes de bouquets de fleurs. On parle plutôt de composition florale. Ne m'interromps pas, je te fais un compliment. Je suis désolée, continue. Tu es très dévoué à ta famille. Et à ton travail. Tu es passionné. Je t'admire beaucoup pour ça. Même quand tu me casses les pieds au plus haut point. Oh, je savais que tu finirais par un truc méchant. Faut que t'aies raison, c'est plus fort que toi. Pourquoi tu veux toujours que les autres aient tort? C'est le cas en général. Peter! Salut. Quoi? Désolé, j'arrive tard. Non, t'es pile à l'heure. Ali m'a dit que tu m'avais remplacé. Merci, mec. Ouais, y a pas de quoi. Je te sers quelque chose à boire? Avec plaisir. Merci. Les dames d'abord. T'as eu une grosse journée? Oh oui, t'as pas idée. Waouh. C'est toi qui as fait tout ça? Oui, avec l'aide de mon père. C'est vraiment très beau. Elle a beaucoup aimé. T'es une sœur en or, tu t'en rends compte? Merci, Peter. Faut que je te demande. Ça va te paraître un peu cliché. Mais Ali Bishop, comment une perle comme toi est encore célibataire? J'en sais rien. Peter, le parfait chirurgien, parfait meilleur ami, parfait petit-fils avec son parfait petit chien. Tu sous-entends que ma vie est parfaite? Non, tu crois? T'es le prince charmant en personne. Pourquoi toi, t'es célibataire? Je n'ai pas encore trouvé ma princesse parfaite. Pour l'instant. Je sais ce que tu ressens. J'ai une confession à te faire. Mon travail, il me prend beaucoup de temps. Mais quand je m'engage, je me donne à 110%. Oh, désolé. Excuse-moi.
Oh, c'est pour le gâteau. Salut, Elena. Ça va? Quoi? Attends, tu... Eh bien, non, voyons. Tu sais bien qu'un mariage sans gâteau, c'est une catastrophe. D'accord. On dirait que c'était pas une bonne nouvelle. C'était Elena, la pâtissière qui doit faire le gâteau. Elle est coincée à Miami, elle pourra pas venir. Et du coup, nous n'avons pas de gâteau. Comment je peux aider? Je pourrais essayer de trouver un gâteau en ville. Non, mais fais en sorte que Kevin n'en sache rien. Parce qu'il dit tout à Léa, ce qui est plutôt mignon d'habitude, mais pas dans ces circonstances. Aucun problème. Et pour le gâteau? Ça, je m'en occupe. Suis-moi. Oui. Des ongles parfaits pour demain. Mon mariage, tu te rends compte? Non, je réalise pas. Je sais que ça n'a pas été facile sans maman. Elle serait très fière de toi. Tu le penses vraiment? Tu plaisantes? T'es merveilleuse comme fille et comme sœur, et tu es chef d'entreprise. Évidemment qu'elle serait fière de toi. Moi aussi, je suis fière de toi. T'as passé beaucoup de temps dans la cuisine cette semaine. C'est chouette de te voir dans ton élément. Oui, je n'avais pas remarqué. Et tu parais plus heureuse aussi. Écoute, t'es une incroyable pâtissière et j'ai peur. J'ai peur que t'abandonnes ta passion. Je sais ce que tu penses. Mais tu sais, j'aime vraiment ma vie et j'adore mon travail. Et ces jours-ci, tu m'as mis beaucoup de pression avec Peter et maintenant la pâtisserie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je veux plus que tu te fasses de soucis pour moi. Léa? Pourquoi tu rôdes toujours dans les couloirs? Peter a parlé du gâteau à ton père. Ton père m'en a parlé et lui et moi, on est copains maintenant. Il ne manquait plus que ça. Écoute, il te faut un gâteau de mariage et t'as rien de moins qu'un chef étoilé qui maîtrise la pâtisserie à la perfection à ton service. Jamie, je ne crois pas Je n'accepterai aucun refus, c'est clair? D'accord. Je serais vraiment folle de refuser un peu de main-d'œuvre. Hé, t'as vu ça? On est enfin tombé d'accord. Par contre, c'est moi la bosse et toi mon commis. Bien, madame. Et je veux pas entendre ton délire de se taire en cuisinant. C'est malsain. C'est agréable de discuter, Jamie. C'est toi la patronne. Où t'as appris à faire ça? Aurais-je impressionné le grand Jimmy Warner? Il se trouve que j'ai une formation de pâtissière. Une formation professionnelle? Mais pourquoi tu es critique alors? Figure-toi que j'aime célébrer et mettre en lumière la virtuosité culinaire des autres. Mais j'imagine que c'est dur à comprendre quand on a un ego comme le tien. Ce qui m'échappe, c'est pourquoi tu ne fais pas de plus belles choses comme celle-là, au lieu de démolir le travail d'honnêtes gens. Tu n'as jamais lu une de mes critiques, avoue-le. Ben... Évidemment que non, parce que dans le cas contraire, tu saurais que ce n'est pas ce que je fais. On dirait que c'est toi qui juges les autres. Tu y as déjà pensé, chef Don Juan? Tu sais, ce surnom de chef Don Juan, c'est pas du tout moi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'avais un restaurant à Chicago. J'y avais tout investi. Oh, j'adorais cet endroit. J'ai eu une mauvaise critique. Et j'y ai laissé mon restaurant. Les gens comme toi peuvent détruire le rêve d'une vie, et pas seulement la mienne. Aussi tous mes employés. Ensuite, je suis revenu ici. J'ai fait ma place chez Blanche. Et je me suis dit qu'en travaillant en solo, je ferai plus de mal à personne. Oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est toi qui souffres? Ah, je peux encaisser. Et si j'ai le cafard, j'ai Kylie. Et tes nombreuses conquêtes, bien sûr. Oh, il n'y en a pas eu autant que ça.
Et j'ai déjà eu une longue relation amoureuse. Oh oui, longue comment? 2 semaines? Plutôt 4 ans. Oh, je suis désolée. Je m'étais imaginé... Que s'est-il passé? Quand j'ai perdu le restaurant, elle n'a pas su comprendre. Elle m'a dit de passer à autre chose, d'abandonner définitivement la cuisine, que j'étais pas fait pour ce métier. Mais cuisiner, c'est ce qui t'anime. Je le vois quand je te regarde. Exactement. Et j'étais anéanti. Et le pire dans l'histoire, c'était de me rendre compte que la femme qui partageait ma vie ne me connaissait pas. Donc, tu choisis des aventures passagères parce que tu as peur d'avoir le cœur brisé. Eh bien, j'ai envie d'une vraie histoire d'amour. Mais je veux trouver mon âme sœur. Une femme qui te comprenne. Écoute, voilà ce que je pense de tout ça. Mon travail, c'est de vous mettre en valeur, toi et ta cuisine. Tu sais, tous les critiques ne sont pas des monstres. Et si ça peut te rassurer, j'aime beaucoup l'homme que j'ai découvert cette semaine. Il n'a pas besoin de faire semblant avec moi. Je le savais. Tu peux plus te passer de moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, cette superbe cuisine était dédiée à tes talents de pâtissière. Non, pas vraiment. Mon père l'a construite pour ma mère. Elle adorait cuisiner. Elle était vraiment très douée. Elle est morte il y a 2 ans quand j'étais à l'école de pâtisserie. Ali, quand j'ai dit que tu méritais pas une aussi belle cuisine... Non, tu pouvais pas le savoir. Quand tu m'as dit que tu te sentais proche de ta grand-mère en cuisinant, je ressens la même chose. Particulièrement ici, dans sa cuisine. On cuisinait tout le temps ensemble. Alors, le faire sans elle, ça me rappelle seulement à quel point elle me manque. Léa, tu es magnifique. Tu trouves? Une vraie princesse. Comment tu te sens? Tous ces mois de préparation et on y est enfin. J'arrive pas à y croire. Tout est plus que parfait grâce à toi. Donc tout ce qui te reste à faire, c'est de profiter. Léa Bishop? C'est la dernière fois que je t'appelle par ce nom. Léa Bishop, es-tu prête à recevoir tes porte-bonheur? Prête? Tiens. Quelque chose de vieux? La lettre d'amour que t'as écrite au premier garçon dont tu as été amoureuse, le prince Harry. Où est-ce que tu l'as retrouvée? Elle doit avoir au moins 20 ans. Et j'ai plus d'un tour dans mon sac. Comme ça, tu peux la garder avec toi pour imaginer ce que ça aurait pu être. Kevin ne doit jamais voir cette lettre. Oh, je lui ai déjà envoyé une copie par mail. Tu ne peux pas lui faire des cachotteries avant de l'épouser. Ali. Ensuite, quelque chose de neuf. Un mouchoir avec tes initiales brodées avec amour par mes soins. Et elles sont bleues, alors je pense que je mérite un bon point. Merci. Maintenant, quelque chose d'emprunté. C'était celle de maman. C'est son alliance. Oui, je sais que tu vas en avoir une à toi, mais elle aurait voulu que tu l'aies aujourd'hui. T'en es sûre? Elle t'en avait fait cadeau. Et maintenant, c'est moi qui te l'offre. Mais ce n'est pas un emprunt. Je veux que tu la gardes. Non, c'est un emprunt. Jusqu'à ce que tu rencontres l'âme sœur. Celui qui passera cette bague à ton doigt.
sera peut-être... Tu es à 2 doigts de dire oui à l'homme que tu aimes. Oui, je suis désolée, je sais, mais je... Tu me tiens à cœur. Tu sais... Kevin me fait sentir la plus heureuse de toutes les femmes. Et je veux que tu ressentes ça un jour. Que ce soit avec Peter ou la personne que tu auras choisie. Ali, tu es tellement merveilleuse. Tu mérites de rencontrer quelqu'un qui te comblera de bonheur chaque jour de ta vie. Et je vais m'arrêter là, sinon je vais pleurer. Pour aujourd'hui, en tout cas. Toi alors? J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais j'ai mes vœux et tout est en place pour la réception. Oh, le gâteau! Il y a un gâteau. Oh, mon Dieu, et moi qui doutais d'Elena. Elle a fait ce qu'il fallait. Et toi, tu as ton discours? Oui. Oui, tout est prêt. Navré de vous interrompre. Ali, tu es... Waouh. Léa, tu es... magnifique. Kevin a beaucoup de chance. Et Jamie, tu es venue parce que... Ah oui, votre père m'envoie. C'est bientôt ton heure de gloire, quand tu seras prête. En plus... Merci beaucoup. Je te rejoins tout de suite. D'accord. Jamie, Oui? j'ai besoin de toi. Oh. Pour récupérer mon discours. Je l'ai imprimé, mais je sais plus où je l'ai mis et je peux pas le réimprimer maintenant. D'accord, oui, je vais le retrouver. Merci, tu me sauves la vie. Ali, Oui? je voulais te dire que... Je voulais te dire bonne chance pour cette journée. Merci, chef. Je ferais mieux d'aller rejoindre Léa. Oui, bien sûr, vas-y, je m'occupe de ton discours. Merci. Oui, j'y vais de ce pas. Super, merci. De rien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut, Frangin, ça va toi? Est-ce qu'on est dans les temps? Je suis en retard? J'ai pas vérifié le déroulé. C'est toi la mariée. Tu peux être aussi en retard que tu veux. Je suis prête. À toi de jouer. N'oublie pas ton bouquet. Merci. T'es prête? Oui. Tu es magnifique. Je promets de t'aimer et d'être toujours là pour toi. Jamie Warner, loin de l'image du chef imbu de lui-même. Le playboy au grand cœur, c'est quoi ça? Proche de sa grand-mère, échec de son restaurant, déboires sentimentaux, qu'est-ce que... Je le veux. Je le veux. Vous permettez, belle demoiselle.
annoncer la première danse. Bien sûr. Votre attention? C'est maintenant l'heure de la première danse de notre merveilleux couple. C'est parti. Madame et Monsieur Turner. J'espère que je ne vais pas me ridiculiser. On verra bien. Ça va? Tu vas devoir me supporter jusqu'à la fin des jours. Enfin, je te trouve. Pourquoi tu fais bande à part? Oh, je sais, j'ai deviné. Tu cherches l'inspiration pour mon 3e repas. J'avais pensé à un flambé. Tu sais quoi, on parlera après le mariage, ok? Ça ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ferais mieux de t'occuper de ta famille et de Peter. Jamie, je vois bien que t'es pas dans ton assiette, alors dis-moi ce qui se passe. Je suis allé chercher ton discours. Et j'ai vu ton email à Braxton Reese. Le type qui m'a viré de mon propre restaurant. Braxton est un vieil ami. Je voulais lui parler de ma nouvelle idée de rubrique culinaire. Oh, tu veux me faire croire qu'il s'agit de ta rubrique? Non, il s'agit aussi de toi. Je veux qu'il te réengage. J'ai voulu lui vanter tes qualités exceptionnelles de chef. Décrocher une nouvelle récompense ne t'a pas traversé l'esprit? Je n'aurais jamais publié des informations personnelles sans t'avoir consulté. Oh, c'est vraiment trop aimable, mais quelle différence ça fait? Tu as divulgué une conversation privée à la personne que je déteste le plus au monde. Hey, tout le monde peut le lire maintenant. Pourquoi t'envisages toujours les pires scénarios possibles? Tu lui as parlé de mes échecs professionnels. Tu lui as parlé de mon ex. Parce que je voulais qu'il voie toutes les facettes de ta personne. Le vrai Jamie, et pas ce playboy imbuvable, narcissique et égocentré. T'as lu ce mail au moins? J'en ai lu assez. Je suis pas comme une de tes recettes ou une de tes compositions florales. Tu peux pas tout solutionner. Tu n'avais pas le droit de t'immiscer dans ma vie de cette façon. Oh, génial. Voilà mon chef et ma cavalière préférée. Ali, je peux t'inviter à danser? Je crois que t'es attendu. Je voulais seulement t'aider, Jamie. Sincèrement. Mademoiselle? Merci, Peter. Alors, j'ai réfléchi et j'aimerais t'offrir un vrai rendez-vous galant après le mariage. Peut-être un pique-nique dans le parc avec Lily? Ou un dîner romantique chez Blanche? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu disais? J'aimerais t'inviter à dîner. Peter, je crois pas que ça va aller. Oh, je croyais que le courant passait bien entre nous. C'est le cas. Et tu es parfait. Je le pense, c'est sincère. Est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose qui... Non. C'est juste que... Je crois que j'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre. Alors tu devrais aller lui dire. Peter, quand tu trouveras ton âme sœur, elle sera la personne la plus chanceuse au monde. Ouais. Bonne chance. C'est à toi, ma puce. Quoi? Le discours. Mais j'ai pas mes notes avec moi. Improvise. Vas-y, chérie. Je suis sûr que tout va bien se passer. Aujourd'hui, nous célébrons l'amour de ma merveilleuse sœur Léa et de son mari Kevin. Attends. Attention à ne pas croire que l'amour est facile. Même si vous donnez l'impression qu'il coule de source. Ce que m'a appris ma sœur Léa, c'est que l'amour n'est pas toujours simple. Il demande des efforts.
Aimer l'autre, c'est savoir admettre ses erreurs. C'est être indulgent. L'amour signifie savoir ouvrir son cœur à l'être aimé pour qu'il vous voie tel que vous êtes vraiment. Ce que nous apprennent Léa et Kevin, c'est que l'amour n'est pas une compétition. Ils se fichent de savoir qui a raison ou qui a tort. Notre seul défi, c'est d'être à la hauteur de cet amour en donnant le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que fait un partenaire. Il vous rend meilleur et vous sublime chaque jour. L'amour, c'est avoir cet être unique à vos côtés, qui vous fait rire et qui se bat pour vous, et qui vous aime inconditionnellement. Ces deux-là l'ont trouvé. Et j'espère qu'un beau jour, j'aurai moi aussi cette chance inouïe. À présent, levons nos verres pour Léa et Kevin. Je vous souhaite une vie pleine de rire et d'amour. My father will keep out my life I knew before. Leave it up easy. He'll give up anything to see I'll be long ago and far away. I had something I needed to say. Hé, Sirette. Voilà l'héroïne du jour. Je parie que ça fait du bien de s'asseoir, non? T'as envie d'en parler? Je vais bien, je t'assure. Tu ne peux pas me mentir. Je vais m'en remettre. Je me sens juste un peu... T'as le cœur brisé? C'est pas ce que tu crois. J'ai vu la façon dont tu regardes Peter et... Ça m'enchante pas, mais... J'ai vu aussi la façon dont tu regardes Jamie. Peter est formidable Et on ne choisit pas de qui on tombe amoureuse. Si on pouvait, tu serais pas assise ici en train de te morfondre. Je suis pas en train de pleurer, tu sais. C'est juste qu'il y a énormément de fleurs ici et... Des allergies? Sans rire. Bonjour, mon amour. Bonjour, mon tendre Ça va? époux. Ta petite belle-sœur avait besoin de réconfort. Ne dramatise pas la situation. Ali. Je suis désolé que ça n'ait pas marché entre vous. Moi aussi. Je crois que ces fleurs sont pour toi. Chef, Critique. On peut discuter. j'ai cru... Enfin, je croyais que... Je t'avais vu partir. J'ai dû répondre à un appel. Et c'est tout? C'était un appel important. C'est pourtant toi qui me reproches de ne jamais lâcher mon téléphone. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois déteindre sur moi. Jamie... J'ai eu tort d'envoyer ce mail à Braxton. Je crois que j'avais tellement envie de t'aider que je n'ai pas tenu compte de tes sentiments. J'ai dépassé les bornes. Je suis sincèrement désolée. Je te remercie. Mais il faut que tu saches que c'est Braxton qui m'appelait tout à l'heure. Il veut me rendre mon poste.
Et je sais que tu meurs d'envie de me dire que tu avais raison. Non, t'as récupéré ton travail et c'est tout ce qui compte. En réalité, pas tout à fait. J'ai écouté ton discours. Et tu as raison. Je ne m'ouvre pas aux autres. C'est plus facile pour moi de faire croire que je m'en fiche que de montrer aux gens que je tiens à eux. Et je tiens beaucoup à toi, Ali. Je te jure, énormément. Je sais bien que tu as Monsieur Parfait qui t'attend, mais je voulais que tu le saches. Il fallait que je me jette de vélo. À l'eau. Et il fallait que tu te jettes à l'eau. Pourquoi je me jetterais à l'eau? C'est idiot. Moins idiot que se jeter de vélo. Tu peux me laisser parler, j'aimerais qu'on sorte ensemble. C'est vrai? Oui. Tant mieux. Parce que... j'en ai très envie, moi aussi. Ah oui? À une seule condition. Tout ce que tu voudras. Un dîner aux chandelles. Listen to your words. Talk to me, Earth Wisdom.